La mission Monteil, je vais dire originellement, elle consistait à essayer de créer un dispositif d'animation et d'impulsion autour du numérique à l'école ou à partir de l'école, essayer d'irriguer autour de l'école dans les territoires académiques. Alors, pour le dire autrement, la première démarche consistait à mobiliser les cadres de l'éducation nationale pour aider à une prise de conscience qui était certes réelle, mais peut-être fallait-il un tout petit peu l'asseoir, prise de conscience qu'on était quand même en train de changer de paradigme avec l'entrée dans la société numérique et que cette société numérique était en train de bouleverser un certain nombre de choses dans le monde du travail, dans le monde de la santé et nécessairement dans le monde de l'éducation. Voilà. Nous n'avons pas du tout envisagé de faire un rapport, un énième rapport sur le numérique, il y en a d'excellents. Hein. L'idée c'était d'entrer en action. Et donc cette mission a consisté, et consiste encore, mais on est au terme de la première phase, cette mission a consisté à aller sur le terrain, réunir les cadres sous l'autorité des recteurs, alors les cadres de l'éducation nationale, mais aussi des représentants des collectivités territoriales, des représentants du monde économique autour de certaines start-up à certains endroits, puis des gens du monde de l'université, de la recherche, des écoles supérieures, du professorat et de l'éducation. Nous avons ainsi, avec cette mission, décidé de faire, dans un premier temps, le tour de France pour répondre justement à ce premier objectif qui était, on essaye de dynamiser un dispositif qui, par ailleurs, on ne va pas non plus considérer qu'on est des dynamiseurs ou des gens qui sont là pour faire très bien. Les gens sont déjà engagés, mais néanmoins, dire culturellement, il faut essayer d'étendre les choses dans un processus un peu de nature épidémiologique, quoi. Donc on avait à chaque fois, dans chaque académie ou des académies regroupées, de 150 à 400 personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près touché 3000 à 4000 personnes qui constituent l'encadrement, une partie de l'encadrement de l'éducation nationale. Alors pourquoi les inspections? Parce que ce sont des cadres mobiles. Et à partir de là, on peut en effet irriguer un territoire. L'idée, c'est pas de faire une circulaire de cadrage en disant voilà ce que vous allez faire. Là, ça consiste à dire il y a des initiatives sur le terrain qui sont nombreuses, intéressantes. Il y a les relais médiatiques qui commencent à être nombreux. On parle du numérique, sauf que il y a une question de fond qui est posée à l'école. C'est est-ce que cette évolution technologique permanente se traduit par une efficacité des apprentissages, par une amélioration de la situation scolaire, par la réduction de l'échec, par l'accès au plus grand nombre à l'information. Bref, ces questions-là sont posées. Aujourd'hui, on n'a pas d'évaluation, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle internationale. Donc, une de nos ambitions, c'est de qualifier un certain nombre de pratiques, mais pas les qualifier simplement par une évaluation traditionnelle, les qualifier par des comparaisons, par l'utilisation d'une méthodologie scientifique, d'où appel au monde de la recherche, pour pouvoir en effet s'installer dans des dispositifs de comparaison. Et le premier élément, c'est la qualification de ce qui existe, qui paraît très intéressant. Et puis le deuxième élément, c'est répondre à un certain nombre de questions et y répondre à partir d'un positionnement qui est un positionnement scientifique. Parce qu'évidemment, la pratique du numérique modifie les comportements. La modification de ces comportements ne peut pas être totalement sans conséquence. Ou alors, c'est un exercice à blanc, quoi.